Bonjour. Je voudrais revenir sur l'interprétation du triangle sidéral en rapport avec le leader. Le triangle sidéral, c'est la rencontre entre un peuple et son chef. Le peuple, à un moment donné, tous les 7 ans, s'ouvre. C'est-à-dire comme une femme qui sourirait, qui dirait voilà, féconde-moi. Et elle le dit au chef. Le problème, c'est de savoir qui est le chef. Et bien justement, ce peuple qui se dirige vers un personnage le désigne comme chef. Alors qu'est-ce qu'il trouve dans ce personnage? C'est un mystère. Ce personnage va incarner le principe masculin, alors que le peuple s'ouvre à la fécondation du principe masculin. C'est un homme qui est désigné par son destin pour incarner, pour personnifier le peuple en question, un certain peuple. On dirait même à la limite qu'il a vocation à incarner une communauté, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il n'a pas vocation à incarner une telle communauté en particulier, c'est le destin, c'est l'histoire qui fait que ce sera cette communauté-là qu'il incarnera et pas une autre, et il le fera à certains moments particuliers. C'est quelque chose d'instinctif en fin de compte. Il y a une espèce de quelque chose d'extrêmement ancien, un atavisme extrêmement ancien qui fait que les peuples, les communautés se choisissent un chef et s'ouvrent à ce chef, s'ouvrent à ce que ce chef peut leur offrir. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'un chef qui impose sa loi à n'importe quel moment, n'importe quand. Il ne peut le faire qu'à des moments privilégiés. Lorsque le triangle sidéral se forme, c'est-à-dire lorsque Saturne se situe à mi-parcours entre deux étoiles fixes royales, c'est un signal pavlovien en quelque sorte, qui se produit tous les 7 ans et qui déclenche au sein d'une communauté, au sein d'un peuple, quel qu'il soit, qui déclenche une sorte de fécondabilité, une sorte d'ouverture, et généralement, cela correspond à une convergence vers un certain personnage. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi lui, on ne sait pas, ça tombe sur cette personne-là. Dans une communauté, il peut y avoir d'ailleurs plusieurs personnages qui correspondent à ce cas de figure. Moi-même, qui ai été en charge de la communauté astrologique à plusieurs reprises, de 75 à 89, puis ensuite de 2004 à 2011. Je dis ça parce que ce sont des faits. Et en 90, il semble que ce soit Yves Lenoble qui ait pris la relève, c'est-à-dire qui ait été le personnage qui ait reçu la dynamique collective. Et on peut dire que d'une certaine manière, son règne, entre guillemets, aura duré une quinzaine d'années, entre 95, justement, entre 90 et 2004, justement. Voilà. Donc il y a, comme cela, des personnages. Alors on peut dire qu'en politique, il y a certainement la même chose, à d'autres niveaux. Il y a... Alors, le problème, c'est que parfois, les gens les chefs se manifestent trop tôt ou trop tard. C'est-à-dire qu'ils se manifestent trop tard quand ils croient qu'ils peuvent revenir au pouvoir, alors que ce n'est pas encore l'heure, ou trop tôt parce qu'ils se positionnent alors que le triangle sidéral n'est pas encore en place. Donc c'est une lecture qui est intéressante et je voulais vous la signaler en précisant qu'on est en plein dans la dialectique du masculin et du féminin. Pas uniquement les hommes et les femmes, mais en tout cas au niveau
des principes du masculin féminin. Donc on est en plein dans ce que j'ai appelé la sexo-psychologie.